السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire, une histoire très fascinante, impressionnante et qui nous donne des leçons de vie, des enseignements. Ce n'est autre que l'histoire de Talut. C'est une histoire qui se trouve dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Chers frères et sœurs, les enfants d'Israël, n'est-ce pas, avaient reçu l'arche d'alliance qui appartenait, n'est-ce pas, à Moïse et à Aaron. Plusieurs générations après, n'est-ce pas, la disparition de Moïse et Aaron. Et cette arche d'alliance les permettait d'aller en guerre contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les enfants d'Israël étaient en quelque sorte les musulmans de l'époque. Alors, tant qu'ils suivaient la Torah, les enseignements de Moïse, qui était à l'époque le dernier prophète, Allah subhanahu wa ta'ala les aidait, parce que l'arche d'alliance, cette relique-là, était comme vraiment un miracle qui les permettait vraiment de gagner à toutes les guerres. Alors, chers frères et sœurs, ils gagnaient aussi longtemps qu'ils suivaient, n'est-ce pas, les enseignements de Moïse, qui était le dernier prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'ils dévièrent du chemin d'Allah, en ne suivant plus, n'est-ce pas, les enseignements de Moïse, en transgressant, n'est-ce pas, les enseignements de Moïse, donc les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fit que les enfants d'Israël perdirent l'arche d'alliance qui tomba dans les mains des Philistins, qui étaient les ennemis jurés des enfants d'Israël, qui à l'époque étaient les musulmans. Alors, les Philistins, n'est-ce pas, capturèrent les enfants d'Israël, leurs femmes, leurs enfants. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, que vos femmes, vos enfants soient capturés par les ennemis, soient faits prisonniers, soient faits captifs. Ainsi, c'était la situation humiliante, déshonorante dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël pendant plusieurs années. Alors, ils n'en pouvaient plus. Heureusement, il y eut l'avènement d'un prophète qui s'appelait Soumaïl, que les chrétiens appellent Samuel. Et quand Samuel est venu, ils étaient contents puisque Samuel recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il communiquait avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers un rêve, à travers une inspiration. Alors, ils demandèrent à ce que Samuel les aide à avoir quelqu'un pour combattre contre les Philistins, qui pendant de nombreuses années les ont, n'est-ce pas, massacrés, ont fait captifs leurs femmes, leurs enfants. Et Soumaïl, qui, lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, Dieu réalise, a imploré Allah subhanahu wa ta'ala, a prié afin que Dieu l'inspire quant au choix de l'homme qu'il fallait mettre à la tête, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Et quand il a consulté Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit à Soumaïl, n'est-ce pas, de choisir un homme qui se trouvait dans un village reculé, pauvre, un homme qui s'occupait de son père, qui était faible et fatigué, et qui s'occupait du troupeau de son père, très dévoué, respectueux, n'est-ce pas, de son père. Il était plein de piété filiale, c'est-à-dire qu'il respectait ses parents, notamment son père. Cet homme était Talut. Allah subhanahu wa ta'ala a même donné, n'est-ce pas, l'identité de l'homme, l'identité physique. C'était un homme d'une grande corpulence, d'une finesse, d'une fine intelligence, et qui connaissait, n'est-ce pas, la guerre. Mais il était pauvre. Il n'était pas d'ascendance noble. Alors, Talut, plutôt, Samuel, Soumaïl ira à la recherche de cet homme. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passa? Cet homme, de son côté, dans le village, éloigné, n'est-ce pas, des enfants d'Israël qui ne le connaissaient même pas, il n'était pas connu. C'était un pauvre. Alors, il va perdre les ânesses de son père. Donc,
plusieurs ânesses du troupeau vont s'égarer. Alors il ira à la recherche de ces ânesses avec quelqu'un, et pendant plusieurs jours de recherche, il ne trouvera pas, n'est-ce pas, ces ânesses. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la région où se trouvait le prophète Samuel, Soumaël, qui lui était très connu, car il était le prophète. Imaginez-vous, à l'époque, les prophètes étaient, n'est-ce pas, des personnes emblématiques, puisqu'ils ils conversaient avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils recevaient la révélation. Ainsi, son compagnon de voyage lui a dit, notre voyage nous a fatigués. Pendant des jours, on a cherché ces ânesses, on ne les a pas trouvées. Mais il se trouve, n'est-ce pas, dans cette localité, le prophète Soumaïl, qui lui communique avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il pourra nous dire où se sont égarées les ânesses. Ainsi, marchant vers une montagne, ils ont aperçu deux jeunes femmes, à qui ils demandèrent où se trouvait le prophète Soumaïl, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, lui faire cette requête. Prier pour lui, afin qu'il retrouve les ânesses et retourne dans le village. Et les jeunes filles leur répondirent que le prophète Soumaïl est en route, puisqu'il doit rencontrer des gens sur la montagne. Et au moment même où il est en train de parler, elles sont en train de parler du prophète Soumaïl, celui-ci, n'est-ce pas, apparu à distance, suscitant la joie de Talout et de son compagnon. Alors, dès lors, lorsque Talout rencontra le prophète Soumaïl, Talout lui fit cette requête de manière respectueuse, avec beaucoup de respect, car il était en face d'un homme emblématique, un prophète, lui qui était, n'est-ce pas, un simple paysan, un villageois, perdu dans la nature. Il lui a demandé s'il pouvait, n'est-ce pas, l'aider par rapport aux ânesses. Et quelle ne fut pas sa surprise. Le prophète Samuel lui répondit, ne t'inquiète pas pour les ânesses, elles se sont retournées, n'est-ce pas, dans le troupeau dans votre village. Des ânesses qui étaient perdues pendant plusieurs jours. Effectivement, chers frères et sœurs, le prophète Soumaïl le savait, puisque Allah l'inspire. Il connaît, n'est-ce pas, les secrets. Il connaît le monde invisible, d'une manière ou d'une autre. Donc il savait que les ânesses se sont retournées, n'est-ce pas, dans le village. Il dit, par contre, je vais te donner une autre mission. Et là, n'est-ce pas, Talout ne s'y attendait pas. Lui, il était sorti pour chercher les ânesses. Et on lui dit, je te donnerai une mission. Et quelle ne fut pas la surprise de Talout? Le prophète Soumaïl, le prophète Samuel, lui dit, Allah t'a choisi comme roi des enfants d'Israël. Talout était quoi? Il était étonné, il était ébahi. Il dit, mon roi, mais qu'est-ce que je suis pour vérité? Être un roi, moi un pauvre. Je n'ai pas d'argent, je ne fais que paître le troupeau de mon père. Moi roi des enfants d'Israël, où il y a, n'est-ce pas, des nobles, des hommes puissants. Comment est-ce que je vais commander, n'est-ce pas, les soldats, les généraux de l'armée d'Israël? Il ne revenait pas. Et Samuel continua, il dit, effectivement, Dieu t'a choisi comme roi. Allah a choisi qui il veut. Il t'a choisi parce que tout simplement, tu as une stature physique imposante, tu es d'une grande intelligence, une fine intelligence, et tu connais, n'est-ce pas, la guerre. C'est ainsi qu'il prendra, n'est-ce pas, Talout et ira avec lui chez les enfants d'Israël. Ainsi, Soumaïl informera les enfants d'Israël du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'il présentera Talout aux enfants d'Israël, ceux-ci, n'est-ce pas, ont commencé à se regarder, étonnés, stupéfaits. Mais qu'est-ce que nous entendons? Mais en quoi celui-ci mérite-t-il être roi des enfants d'Israël, alors que parmi nous, il y a des hommes riches, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui ont de l'autorité, qui sont des chefs déjà. Mais qui est celui-ci? On ne le connaît même pas. Il est pauvre, il n'est même pas d'ascendance noble. Mais c'est pas possible, c'est ahurissant. Donc, eux qui avaient demandé, n'est-ce pas, à Samuel de trouver un roi, maintenant, Samuel a trouvé un roi sur l'ordre d'Allah, sur la révélation d'Allah, mais il ne voulait pas de ce roi, puisque celui-ci
ne répondaient pas à leurs critères. Eux, ils voulaient un homme d'une ascendance noble, riche dans la société, n'est-ce pas, qui avait, n'est-ce pas, un très haut statut social. Alors, ils vont s'y opposer en disant aussi qu'il n'est même pas de la lignée de Judas, qui fut, n'est-ce pas, l'un des enfants de Jacob, et à qui, n'est-ce pas, était accordée la souveraineté. La souveraineté était exclusivement réservée aux descendants de la lignée, plutôt aux descendants de Judas, était exclusivement réservée à la descendance de Judas. C'est ainsi que le prophète Soumaïl leur dira, effectivement, Allah l'a choisi pour vous. Allah a choisi Talout parce que Talout, il a, n'est-ce pas, une condition physique forte, il est très fort, certes, il n'est pas riche, mais il est d'une grande intelligence, c'est un stratège, il connaît, n'est-ce pas, le métier de la guerre, et il peut, n'est-ce pas, guider des foules. Il est resté sur sa position. Alors, ayant confiance en Samuel, bien qu'ayant assez de doutes quant à ce choix, les enfants d'Israël ont demandé, n'est-ce pas, à Samuel, ok, on ne dit ce qu'on ne vient pas, mais donne-nous un signe vraiment que c'est lui que Dieu a choisi. Ainsi, Soumaïl leur répondit que allez, n'est-ce pas, à la rentrée de la ville et vous allez voir l'arche d'alliance que vous avez perdue. Car les anges vont transporter cette arche d'alliance et vont la déposer à ce lieu précis. Et effectivement, les enfants d'Israël sont partis en courant et ils ont effectivement vu l'arche d'alliance. Et Allah en parle dans le Coran. Les anges ont transporté l'arche d'alliance, les reliques, n'est-ce pas, de Moïse et de Aaron. Et c'était, n'est-ce pas, le signe que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la royauté à Talout. N'eût été cette preuve évidente, les enfants d'Israël n'allaient jamais accepter Talout comme leur roi. Et si Talout fut choisi comme roi. Alors, chers frères et sœurs, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala ayant choisi Talout pour aller en guerre contre les Philistins, afin, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël puissent vraiment, en quelque sorte, vivre en paix, récupérer leurs enfants qui ont été captifs, vraiment prévenir dans l'avenir que leurs enfants, leurs femmes soient captifs, soient tués, soient assassinés, soient humiliés. Alors il fallait que Talout parte en guerre. C'était la mission de Talout. Et Allah avait promis à Talout la victoire. Le choix s'est porté sur lui et Allah allait, n'est-ce pas, l'aider pour réussir. Alors, quand l'expédition commença pour aller en guerre, Talout, qui savait que les enfants d'Israël n'avaient pas entièrement confiance en lui, a voulu les éprouver en leur disant, voici la rivière et Dieu va vous éprouver par la rivière que nous allons traverser. Celui qui boira plus d'une fois, c'est-à-dire dans le creux de ses deux mains, ne sera plus, n'est-ce pas, admis à continuer la guerre. Tandis que ceux-là qui prendront seulement qu'un seul coup pourront continuer la guerre. Et c'est ainsi que beaucoup parmi les enfants d'Israël ne respectèrent pas, chers frères et sœurs, cette épreuve, ce test. Nombreux burent plus d'une fois dans leur pomme, tandis qu'un petit groupe, une minorité, n'est-ce pas, put, n'est-ce pas, traverser. Puisqu'ils ont porté foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des gens qui étaient sincères et non hypocrites. Et aussi, chers frères et sœurs, parmi, n'est-ce pas, ceux qui sont partis à la guerre, il y avait un vieillard qui était aussi dans un village dont les enfants, n'est-ce pas, il a, n'est-ce pas, rassemblé ses enfants, 3 de ses enfants. Et le plus jeune de ses enfants était un garçon qui faisait paître également, n'est-ce pas, le troupeau. Il lui a dit que toi, tu vas apporter de la nourriture à tes grands frères. Tu ne peux pas te battre. Il ne faut même pas t'approcher, n'est-ce pas, du lieu de bataille, puisque tu es trop petit. Sinon, ils vont te décapiter. Et ce petit garçon plutôt était David, le prophète Daouda. Alors, Daouda partit, n'est-ce pas, avec ses frères, là où se trouvait l'armée de Talout, qui était affaiblie, parce que
La majorité des soldats avaient bu l'eau. La minorité, alors maintenant, était face à l'armée philistine, dont le leader, le chef, était Goliath, un homme d'une stature impressionnante, puissant, grand, fort, dont tout le monde avait peur, tout le monde le craignait. Alors, les enfants d'Israël dirent à leur roi qui était Talout, aujourd'hui nous sommes affaiblis face à Goliath. Et ceux-là qui avaient foi en Dieu ont dit, mais combien de fois une armée petite a pu combattre une grande armée? C'était ainsi que tout le monde avait peur, en fin de compte, même ceux-là qui avaient foi en Dieu, est apparu dans le groupe le petit garçon. Quand il a remarqué que les généraux, les grands soldats avaient peur d'affronter Goliath qui était puissant et grand, David s'est approché de Talout, le roi Talout. Talout avait, n'est-ce pas, motivé son armée en disant que celui qui combattait contre Goliath, il lui donnera une femme comme récompense et cette personne lui succédera, n'est-ce pas, comme roi. Mais malgré la motivation, personne n'eut vraiment le courage, chers frères et sœurs, de combattre Goliath. Sauf David, qui était jeune, un petit garçon. Il dit, laisse-moi combattre, cher roi, laisse-moi combattre Goliath. Puisque David avait observé Goliath venir avec un air arrogant, il riait, il ricanait, et il tournait en dérision l'armée, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Et cela brûlait le cœur de David, qui avait une particularité, chers frères et sœurs, il avait la foi en Dieu. C'est la seule chose qui l'a poussé à vouloir se battre contre Goliath. Et quand il est parti chez Talout, Talout lui a dit, mais tu es un petit. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais tu es trop petit, tu ne peux pas te battre. Regarde, tous les généraux là refusent de se battre contre Goliath. Tu es petit. Mais David insista, et avec des arguments convaincants. Il dit à Talout, oh Talout, ici il ne s'agit pas de l'apparence. L'apparence est trompeuse. Certes, je suis petit, mais la jeunesse ne vaut rien par rapport à la bravoure. La bravoure est plus importante que la jeunesse. Ici, c'est la bravoure qui parle. Et avec, n'est-ce pas, un discours persuasif d'un enfant, n'est-ce pas, de la sorte, Talout était obligé, puisqu'il n'y avait pas de candidat pour se battre contre Goliath. Et David s'est approché de Goliath qui était sur son cheval, puissant. Lorsqu'il a observé, il dit, mais toi, on dirait que tu es dessus de la vie, hein? Tu es vraiment dessus de la vie. Tu veux vraiment écourter ton existence, tellement que tu es déçu de la vie. Et il a commencé à se moquer de David en lui disant qu'aujourd'hui je vais préparer, n'est-ce pas, de la nourriture pour les charognards. Et David lui a dit, il dit en vérité, je vais te battre. Et Goliath lui dit, mais tu n'as même pas d'armure, puisqu'on avait donné les armures à David, qui les avait portées pour la première fois, le casque et, n'est-ce pas, la tenue militaire, mais c'était lourd sur lui. Alors directement, il a tout enlevé et, n'est-ce pas, il a pris, n'est-ce pas, une fronde et des pierres. Il avait dit auparavant au roi, ô roi, la semaine dernière, j'ai tué un lion qui voulait manger, n'est-ce pas, le troupeau de mon père. Et quelques jours avant cela, j'ai tué un loup, n'est-ce pas, qui voulait m'attaquer. Alors, à l'appui de ces arguments, n'est-ce pas, plus ce que j'ai dit, c'est ainsi que le roi Talout a eu confiance, n'est-ce pas, en la bravoure de David et l'a laissé partir. Et c'est ainsi que, lorsque David était en face de Goliath qui pensait, n'est-ce pas, écraser David, qui n'avait même pas d'armure, pas d'épée, il n'avait rien qu'une fronde et des pierres, David lui a dit, certes, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'armure, mais j'ai la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la foi en Dieu. Et chers frères et sœurs, il mit, n'est-ce pas, une pierre dans sa fronde, il tourna sa fronde comme ça, et il lança en direction de Goliath, et fracassa sa tête. Ensuite, il se précipita vers lui, et l'asséna, n'est-ce pas, le coup avec, n'est-ce pas,
il asséna le coup. Et avec sa fronde, il faisait, n'est-ce pas, pleuvoir. On dirait que c'était une pluie qui tombait, il faisait pleuvoir sur lui des pierres. C'est ainsi que David tua Goliath. On dressa le drapeau des enfants d'Israël et les ennemis philistins fuirent. C'était, n'est-ce pas, la première fois après plusieurs années que, chers frères et sœurs, les enfants d'Israël purent combattre les Philistins et recouvrir leur liberté. On s'arrête ici, c'était l'histoire, n'est-ce pas, de Talut, et on continuera après avec l'histoire de David. Inch'Allah, à partir de là. La prochaine histoire sera l'histoire de David. Alors, chers frères et sœurs, rapidement, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire belle et fascinante? La première leçon, chers frères et sœurs, c'est par rapport à Talut. Le respect des parents est d'une importance capitale. Imaginez-vous, parce qu'il respectait son père, il se sacrifiait pour son père, il est allé à la recherche des ânesses et Allah lui a donné la royauté. Cela s'est fait au temps de Talut. Cela peut se faire aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve quand vous respectez vos parents, quand vous leur accordez vraiment de l'importance, quand vous êtes plein de piété filiale. C'est la première leçon. Songez-y. Deuxièmement, chers frères et sœurs, c'est de savoir que Dieu choisit qui il veut pour être roi. Allah donne la royauté à qui il veut. Allah ne se base pas sur nos apparences. Il dit dans le Saint-Coran que Allah ne regarde pas vos apparences, mais votre cœur. Et c'est une vérité, et cette illustration est éloquente. Donc, chers frères et sœurs, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner le pouvoir à qui il veut, car Dieu nous connaît. Allah connaît le contenu de nos poitrines. Il sait qui est sincère, qui aime Dieu. Donc, c'est le Dieu qui choisit. Dans le Saint-Coran, il dit que Allah donne le pouvoir à qui il veut et il le retire à qui il veut. Alors, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et l'histoire de Talut en est un exemple éloquent. Troisième conseil et dernier conseil, c'est par rapport à David. Chers frères et sœurs, regardez, Allah a donné le pouvoir à un enfant. Le pouvoir de combattre et de tuer Goliath. Car après cela, chers frères et sœurs, la promesse de Talut a donné le pouvoir à celui qui va, n'est-ce pas, combattre et tuer Goliath devait se réaliser. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre histoire. Donc imaginez-vous, chers frères et sœurs, Dieu donna le pouvoir à un enfant. Pas parce qu'il était fort physiquement, mais parce que tout simplement il avait la foi en Dieu. Et cette foi le distinguait des autres, des personnes qui étaient fortes. Donc, chers frères et sœurs, quand vous avez la foi en Dieu, vous pouvez réussir tout combat. C'est la leçon à retenir. La foi en Dieu nous permet de réussir n'importe quel type de combat sur la terre. Et David a été un choix, un élu de Dieu. Donc, si vous voulez être proche de Dieu, ayez la foi en lui. Rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala par le respect de ses obligations religieuses et aussi la pratique des actes surérogatoires. C'est la seule manière pour vous d'être un awliya, un ami de Dieu. Et Allah vous accordera vraiment ces trésors. Parce que les clés des trésors sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut. Et Allah donna la clé de la royauté et de la prophétie à David parce qu'il avait une foi en Dieu qui était inébranlable, qui était sincère, qui était pure. Alors on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.